dit partout que les enfants et la femme ont été drogués avant d'être abattus. Or, la femme n'avait pas de traces de produits stupéfiants ou en tout cas de neuroleptiques dans le sang. Ce qui laisse peut-être entrevoir une hypothèse où ils auraient été d'accord tous les deux. Et lui, au dernier moment, se serait dégonflé une fois qu'il aurait été mort. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui fascine la France depuis plus de 15 ans, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Nous allons survoler toutes les grandes théories avec mon invité, Michel Marie. C'est un expert en crime, journaliste criminel. Bonjour Michel Marie. Bonjour. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'émissions qui ont été faites là pour les 15 ans de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. On a LCI, on a Julien Courbet qui a dit qu'il allait avoir des révélations inédites, etc. On a même Légende il y a quelques jours qui a fait une émission avec Gilles Galoux. On va revenir sur toutes les grandes théories pour avoir votre analyse. Mais avant ça, qui est Xavier Dupont de Ligonnès? Xavier Dupont de Ligonnès, c'est un aristocrate versaillais qui, une cinquantaine d'années au moment où il disparaît, il a à peu près tout raté dans sa vie. C'est-à-dire qu'il grandit dans une famille extrêmement attentive à l'éducation des enfants, catholique plus. Il est bercé dans une forme de bourgeoisie avec le catholicisme comme centre de sa culture et de son éducation. Et il fait des études à Versailles, il a quelques bons copains, c'est un type plutôt sympathique.